Et on y va maintenant, on va parler des interfaces et des classes, parce que comme je vous avais dit, les interfaces, on les utilise très souvent avec les classes. On les utilise très souvent avec les classes. Ça va nous servir de blueprint, vous allez souvent entendre ce terme, c'est-à-dire, comme ce qu'on est en train de faire ici, si vous voulez, notre constructeur va faire référence à une interface. Et vu que l'interface est modulable et qu'on peut utiliser des génériques et qu'on peut utiliser plusieurs classes à partir d'une interface, eh bien c'est ça qui va rendre le tout utile en fait. Au lieu de se répéter, encore une fois, tout ça c'est pour éviter de se répéter. Voilà. Donc ce qu'on va faire, eh bien on va se copier ceci, tac, on le met ici, hop, ici on va marquer interface et classe. Tac. Ok, très bien. On peut mettre des S si vous voulez. On va mettre des S. Hop, interface et classe, parfait. Ensuite, Open in Integrated Terminal, vous pouvez fermer tous les terminaux qui existent déjà, ici. Et tsc-w, très bien. Ensuite, on s'ouvre le script qu'on peut supprimer, pour le coup, on peut supprimer tout ce qu'il y a dans notre script, et s'ouvrir notre index.html juste ici. Voilà. Tac, tac, tac. Hop, alors il y a beaucoup de choses là-haut, n'hésitez pas à faire un close all, ou CTRL-KW comme ça parfois, histoire de bien vider le tout. Ok, super. Donc on va voir un peu comment fonctionnent les interfaces et les classes ensemble. Donc par exemple, on va avoir une interface qui va être country. Donc ça encore une fois, vous voyez, on démarre de manière générique. Country, bah, ça peut être la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, le Japon, les États-Unis. Un pays, ça va avoir un nom, string comme ça. Ensuite, ça va avoir une population, number, et imaginons, ça peut avoir, alors j'écris string, ok, et ça va avoir plusieurs langues. On peut mettre langue avec un S ou sans parce qu'on n'est pas sûr qu'il y en a plusieurs, et donc ça va être un tableau de chaînes de caractères. Par exemple, quel pays peut avoir plusieurs langues? Bon, il peut y avoir les langues par exemple des régions comme le basque, le breton, ce genre de choses par exemple, ok? Donc on va aller à Norway, enfin on va créer une classe Norway plutôt, qui va implémenter implements country, ok? Et donc, maintenant qu'on implémente notre interface, notre constructeur va devoir respecter tout ce qu'il y a dans notre interface juste ici. Donc, constructor, notre fonction constructor, qu'on ouvre ici parce qu'on utilise le raccourci, on va plus s'embêter à faire autrement, et on fait public name string, public pop number, et public lang, on met a string comme ça. D'accord, string de tableau, ok. Donc vous voyez que ça correspond directement à ce qu'on a juste ici. Si j'avais mis number ici, tac, on aurait une erreur vu qu'on est en train d'implémenter notre interface juste au-dessus. Donc là, ça peut vous paraître déjà, bof, pourquoi créer une interface pour ça, on peut pas le faire directement? Parce qu'encore une fois, on va pouvoir créer plusieurs pays. On va pouvoir créer la Norvège, la Finlande, la Suède, la Corée, tout ce que vous voulez, d'accord? À partir de cette interface. Et cette interface, c'est pas obligé qu'elle fasse seulement 3 propriétés, elle peut en avoir 100, 200, d'accord? Donc on va éviter de se répéter à chaque fois pour rien. D'accord, donc testons cette classe déjà. Est-ce que ça fonctionne comme ça quand on implémente tout ça? Const Norway data, par exemple, est égal new Norway. Donc le nom, c'est Norway. La pop, je crois que c'est 9 millions. Et comme langue, alors j'avoue que je suis pas allé chercher, mais je sais que c'est donc le norvégien, norvégienne, et j'imagine qu'il y a d'autres langues au-dessus. Je sais qu'il y a d'autres ethnies qui vivent vers la Laponie, etc. Mais bon, ici on va mettre juste Norwegian, et on va mettre ici log Norway data. Norway data. Tac. Donc c'est bon, ça fonctionne, on a réussi à implémenter comme ça une interface, on n'a pas d'erreur, ma foi, super, ça fonctionne. Et là où ça va être efficace d'utiliser des interfaces, c'est que du coup, eh bien, je peux venir ici, et littéralement, je peux le copier si je veux, hein. Je peux venir faire ça, hop, hop, et cette fois ce sera pour Friends par exemple, hop, Friends, et donc on va avoir exactement la même implémentation juste ici, et on peut, tac, même copier ça juste ici, Friends data est égal new Friends, 70 millions, et on va avoir le français, et imaginons qu'on parle des langues régionales, breton, basque, corse, etc. Voilà, très bien. Ok, donc ensuite on peut le loguer, hop, et on voit que ça fonctionne. Et donc on n'a plus besoin de se répéter, sur l'interface qu'on a envie d'utiliser, on peut tout le temps utiliser la même interface avec différents pays. Voilà, avec différents pays. Très bien. Et pour terminer, on peut également étendre notre classe juste ici, d'accord? Donc on peut étendre tout ça, et ça va également fonctionner. Par exemple, si on a envie d'utiliser ce qu'on utilise pour les pays, mais pour les régions de France, par exemple, eh bien on pourrait faire classe Aquitaine, par exemple, extend, Friends,
hop, juste ici. Et vous voyez que je vais rien écrire à l'intérieur, donc ça c'est du JavaScript, hein, c'est du JavaScript. Je vais rien écrire à l'intérieur, et ça va juste étendre ma classe, je vais hériter de sa fonction constructeur juste ici, et je vais pouvoir me faire const Aquitaine data est égal new Aquitaine, et ça va fonctionner de la même manière, voilà. Donc là par exemple, Aquitaine, alors je sais pas combien il y a en Aquitaine, 4 millions par exemple, et on va voir par exemple français, basque, gascon, etc. Ok, parfait. Donc là, j'ai juste fait un petit coup de prêtillère. Donc voilà l'intérêt des interfaces. Ça va nous permettre vraiment de créer plusieurs classes à partir d'une interface. Et puis ensuite, libre à nous, si on a envie de rajouter quelque chose pour Norway, par exemple, public test, ou alors, je sais pas, capital string, comme ça. On voit que là, du coup, on a une erreur qui nous a envoyé sur notre new Norway. Et la capitale, c'est Oslo. Alors il y a quoi? Il y a Helsinki, Stockholm et Oslo. Oui, je crois que c'est Oslo, c'est bon, j'en suis sûr. C'est bien Oslo qu'on a juste ici, et voilà, ça va fonctionner également de cette façon-là. Voilà, très bien, on va pouvoir passer à la suite.